Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Cette semaine, nous parlons de l'évangélisation pour les nuls. Et nous avons invité l'évangéliste Frank Poulin, qui n'est pas nul. Il est béni. Et puis, il va nous parler aujourd'hui encore de l'évangélisation. Et on va parler précisément de l'ABC du gagneur d'âme. Donc, on veut vous aider vraiment. On va vous donner des conseils très pratiques aujourd'hui. Si vous avez déjà dit, moi, je ne sais pas trop comment évangéliser, vous avez appris déjà comment être rempli du Saint-Esprit. On a parlé dans la première émission, l'évangéliste, c'est quoi au juste? Et c'est une puissante arme pour équiper l'Église, le corps de Christ. On a vu aussi comment développer le cœur de l'évangéliste. Donc, on prie et puis on reçoit le cœur de Dieu, un fardeau divin pour les âmes. On a vu dans notre troisième émission, tu as tout reçu pour évangéliser. Donc, on n'a pas besoin d'attendre de recevoir une onction spéciale pour aller évangéliser, mais on a reçu le Saint-Esprit en nous. Et dans notre quatrième émission, on a parlé encore une fois du Saint-Esprit, mais la direction, cette fois-ci, du Saint-Esprit dans notre évangélisation qui rend ce ministère-là super excitant. Et aujourd'hui, l'ABC du gagneur d'âme, donc c'est-à-dire ce qu'on doit faire pour évangéliser dans une dimension très, très pratique. Donc, évangéliste Frank, bienvenue. Merci de me recevoir encore. Bien, ça me fait plaisir. Puis si quelqu'un dirait, moi, j'aimerais ça évangéliser, mais dans le concret, qu'est-ce que je peux faire? Tu as déjà dit dans l'autre émission, on peut prier, avoir le cœur de Dieu, mais maintenant, dans le pratique, qu'est-ce que je peux faire? Commencer à sortir. Fait que là, donc là, les gens qui nous ont regardés, comme j'ai dit au tout début de la semaine, la série va avoir attiré certaines personnes qui ont déjà un cœur pour ça, mais je crois qu'il y en a eu d'autres qui ont été touchés pendant la semaine. Par le Saint-Esprit, puis qui vont vouloir se mettre au défi, puis qui vont vouloir y aller. Parce que, au début, oui, on va le dire comme ça, c'est un certain défi. Des fois, il y a des gens qui ne sont pas habiles à parler avec des gens, ils n'ont pas la parole facile, ils ne sont pas remplis de tous les versets de la Bible, comme on a dit cette semaine et tout ça. Mais le plus important dans tout ça, après avoir prié, que Dieu puisse vraiment toucher les personnes, qui mettent des personnes sur notre chemin, c'est d'être normal puis d'être vous-même. Ah, bon. Puis ça, alléluia! Tout le monde peut le faire. Être normal, je ne sais pas si... C'est quoi ça veut dire? Non, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que vous devez être vous-même, c'est-à-dire, essayez pas d'être comme votre pasteur, d'être comme tel évangéliste que vous avez vu sur Internet. Soyez vous-même, parce que ça, les gens vont le ressentir. Si tu essaies d'être quelqu'un d'autre ou tu essaies d'être trop spirituel, pourquoi je dis normal, c'est que tu t'en vas pas vers quelqu'un tout de suite. Et je sais que tu as déjà entendu et vu des gens qui ont évangélisé, qui parlent de l'Apocalypse ou qui parlent si tu te repens pas, tu vas en enfer. L'approche est assez brutale. C'est ça. Il faut être rempli de l'amour de Dieu. Puis après ça, on va vers les gens étant nous-mêmes. Puis ça va toucher les gens. C'est ça qui va toucher la vie des gens. C'est que tu vas vouloir les aimer dans peu importe ce qu'ils traversent, peu importe la difficulté qu'ils ont. Quand tu approches quelqu'un et tu lui dis « Je peux-tu prier pour toi? » Beaucoup de gens sont tellement surpris parce qu'ils n'ont jamais eu personne qui a prié pour eux. C'est vrai, hein? Ouais. Puis juste ça, pour nous, on est tellement dans notre mentalité chrétienne du dimanche de prier en langue. Puis c'est normal que je prie pour toi, c'est vrai. Je te dirais, t'as mal de tête, on va prier ensemble. Puis là, on prie. Mais pour des gens du monde, c'est autre chose, c'est prier pour moi. Comment ça tu veux prier pour moi? Et là, les gens à la maison, c'est comme une révélation. Yes! Il faut que vous compreniez que pour les gens du monde, les gens qui ne sont pas sauvés autour de vous, quelqu'un qui prie pour eux, c'est énorme. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis ils ressentent la présence de Dieu. Oui. Je me souviens, ma femme et moi, on était dans un centre d'achat ici, dans une ville voisine. Et puis, on a rencontré une dame qui était malade. Et puis, elle avait écouté le CD de Mathilde, de Vente de guérison. Et puis, on était dans le centre d'achat. Et puis là, ma femme a dit, est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Puis là, la dame dit, oui, vous pouvez prier pour moi. Mais là, elle dit, mais maintenant, dans le centre d'achat. Et puis là, la dame était, ah oui? Ah bon, parce que les gens s'imaginent toujours qu'on va prier plus tard. Oui. Mais là, Mathilde a prié pour elle, mais j'ai trouvé ça vraiment plaisant de voir que, wow, les gens ne sont pas habitués de ressentir sa présence de Dieu. Non. Donc, elle était comme, oh, wow, c'est vraiment spécial. Oui. C'est merveilleux. C'est une bon. chose que tu as mentionnée, en fait, être normal, c'est-à-dire être naturel, n'est-ce pas? Parce que je me souviens, une fois, je l'avais évangélisé quand j'ai fait un programme d'évangélisation au début de ma vie chrétienne, au début de mon ministère chrétien, si on veut. Et puis, je me souviens, j'étais avec cette sœur-là qui avait mémorisé des versets par cœur, mais dans l'ordre qu'on proposait dans un cours biblique, qui était très, très bien, là. Mais c'était du par cœur. Frank, là, j'avais un malaise à l'entendre présenter l'Évangile comme ça. Mais c'était une femme bien intentionnée. Oui. Mais la personne qui connaissait pas Dieu était comme sous un choc. Et moi-même, j'étais sous un choc.
parce qu'on ressentait c'était du par cœur. Aïe, Car Dieu a tant aimé le monde car il a donné son Fils unique afin que quiconque... C'était sur un ton bizarre là aussi. Aïe, aïe, aïe. Et puis, finalement, c'est pas ça hein, que tu dis. Non, c'est ça, je dis, tu dois être, c'est ça, tu dois être toi-même. Puis c'est pour ça que quand tu vas aller, si toi, tu vas vers quelqu'un qui est dans la rue, puis moi, je vais vers cette personne-là, les deux, on va pas avoir la même approche. Non, parce que toi, tu es comme tu es, puis moi aussi. C'est ça. Puis c'est ça qui fait la beauté de tout ça, et c'est ça que Dieu veut utiliser, c'est qui nous sommes. Il va y avoir des personnes qui vont vous toucher plus particulièrement. Peut-être que vous allez avoir à cœur des sans-abri, des SDF, comme les gens disent en France, je crois, c'est des SDF. Vous allez avoir à cœur ces personnes-là plus qu'un autre, possiblement. Puis quand vous allez les approcher, il va y avoir l'amour de Dieu qui va se ressentir. Vous allez parler votre langage. Il n'y a pas de compétition spirituelle. Des fois, dans les églises, lui, il prie bien, puis moi, je prie pas bien, puis j'ai pas tous les mots. On met tout ça de côté. S'il vous plaît, mettez tout ça de côté. Oubliez ça. Il faut que vous soyez à l'aise dans ce que vous allez faire. Puis là, en allant comme ça évangéliser, il y a différentes façons d'évangéliser. On peut évangéliser, ce qui est souvent la façon la plus commune ou la plus utilisée, c'est avec des petits Nouveaux Testaments, admettons. On va aller parler aux gens, puis on va avoir, je n'ai pas apporté un, mais il y a des beaux évangiles de Jean que les Gédéons vont faire. Oui, j'aimerais juste partenaires, souligner, et toi aussi. Oui, les Gédéons, en fait, sont partout dans le monde. Oui, c'est ça. Eux qui distribuent des Bibles, qui laissent dans les chambres d'hôtel. Donc, moi, je vous invite à, en fait, faire une recherche sur Internet dans votre pays. Les Gédéons au Canada, je pense que c'est gédéon.ca. Mais vous faites une recherche comme ça. Et puis, eux, leur ministère, c'est de distribuer la parole de Dieu mondialement, gratuitement. C'est certain qu'ils apprécient des dons, hein, oui, il y a des coûts pour eux. Oui, pour la publication des Bibles. Oui. Mais en gros, moi, je vous encourage vraiment parce que les Gédéons, c'est un ministère. Leur but, en fait, c'est pas de distribuer des doctrines. Mais c'est vraiment la parole de ça, Dieu. Exactement. Ils font des belles revues aussi. C'est juste des versets de la parole. Et puis, ils font ça vraiment d'une façon très attrayante, moderne. C'est actuel, c'est ça. Là. Donc, je trouve ça phénoménal. Absolument. Nous, on fait affaire avec eux, avec notre Église. On supporte avec un certain montant par mois parce qu'il faut supporter des œuvres comme ça. Puis, on peut avoir des Nouveaux Testaments comme on veut quasiment par la suite. Tu en commandes 200 si tu veux parce qu'on fait une sortie. Ils vous envoient ça avec différents modèles. Bon, ça, c'est une façon de le faire. Quand on va approcher quelqu'un... Tout dépendamment, comme j'ai dit, il peut y avoir deux façons de le faire. C'est soit que l'Église organise une sortie d'évangélisation. Ouais. Pour plusieurs personnes, ils peuvent dire ça, moi, Frank, j'aime pas ça parce que c'est comme je suis obligé. C'est vrai, mais si tu y vas pas de cette façon-là, est-ce que vraiment tu le fais dans ta vie de tous les jours parce que tu te dis c'est plus à dire, bon, si je suis touché puis je vois quelqu'un, est-ce que tu le fais vraiment? Là, ça, c'est l'autre affaire. Il y en a beaucoup qui le feront pas parce que quand ils sont tous seuls, ils ne sont pas forcés de le faire. Bon, quand tu regardes la formule de Jésus, il avait dit, il a pris les disciples et 70 autres disciples, il les a envoyés 2 par 2. Puis moi, quand tu vas faire de l'évangélisation, oui, tu peux y aller avec quelqu'un qui a plus d'expérience. Parce que lui qui a pas trop... Si tu vas 2 pas d'expérience, au début, il y en a un, il va pousser l'autre. « Hey, vas-y, c'est ton tour. » « Non, j'ai pas envie. » Puis là, c'est pas agréable. Mais tu vas avec quelqu'un qui a plus d'expérience que toi. Ça va faciliter l'approche. Tu vas voir comment il peut le faire aussi. Oui. Ça casse vraiment les mentalités, les barrières. Puis moi, je répète ça tellement souvent quand je prêche sur l'évangélisation. Parce qu'il faut que tu le vives pour le comprendre. C'est la joie qui est là quand tu as évangélisé quelqu'un. Quand la personne a été ouverte au Seigneur, t'es rempli de joie. Je trouve ça excellent. Fait que ça, tu peux le faire de façon avec des Nouveaux Testaments. C'est-à-dire, tu vas vers des gens, tu leur parles directement de Dieu. Tu peux leur dire, excusez, monsieur, madame, on vient aujourd'hui puis on distribue des petits Nouveaux Testaments. On est croyants, puis on veut que les gens puissent apprendre à connaître Dieu aussi. Est-ce que vous croyez en Dieu? Puis là, la personne peut dire, non. OK, bonne journée, monsieur. C'est tout. C'est ça. C'est pas plus grave. Une des choses que j'ai fait aussi, j'ai fait du porte-à-porte avec un questionnaire qui était un questionnaire spirituel. On posait des questions aux gens pour juste ouvrir une conversation. On n'appelle pas ça un sondage, parce qu'un sondage, bien en fait, c'est un terme légal et on devrait faire un rapport plus tard public pour dire bon, les pourcentages de ci et ça. Mais en gros, un questionnaire, c'est juste un questionnaire. Et puis, l'objectif, c'était de créer une conversation avec quelqu'un à la porte. En fait, c'est comme ça que j'ai rencontré ma femme aussi pendant ce temps-là, quand on évangélisait ensemble. C'est comme ça qu'on a appris à se connaître avant qu'on soit fiancés. Et ma femme détestait faire du porte-à-porte. C'était l'horreur pour elle. Mais moi, en fait, je trouvais ça comme un défi.
Et puis, non, mais c'est un défi parce que ici, le porte-à-porte, c'est reconnu toujours par certaines religions qui ne sont pas orthodoxes, si on veut. Donc, il y a d'autres moyens aussi. Hein. Idéalement, c'est d'aller dans des parcs. Je pense, même juste le fait de faire du porte-à-porte, dans certains cas, c'est vraiment négatif parce qu'il y a d'autres barrières avant. Là. Parce qu'ici, au Québec, les gens s'imaginent qu'on fait partie d'une religion. Tandis que je pense, moi, je ne suis pas contre, là, mais je suis plus pour l'évangélisation de d'autres façons, dans les magasins, admettons, dans la rue. Tu vas là-bas directement, dans la parc, juste dans la vie de tous les jours. Et certainement, écoutez bien ceci, je suis pour l'évangélisation par les médias. Admettons, vous avez un compte sur des réseaux sociaux. J'ai dit ça dimanche à l'église. Là. J'ai dit, des fois, on est stressé avant de donner un dépliant ou un flyer à quelqu'un, mais c'est rare qu'on est très stressé en cliquant. C'est vrai. Sûr. On n'est pas stressé. Ça, on peut partager une prédication, on peut partager un chant d'Hosanna, admettons, et puis écrire un petit texte, soyez touchés. Et là, vos amis dans les réseaux sociaux vont recevoir la semence. Ça, c'est de l'évangélisation super facile. Moi, je suis entièrement d'accord. Mais, qu'est-ce que je trouve spécial quand même? Puis je le sais, c'est parce que ça le fait. J'ai une réponse pour ça. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'on trouve ça si difficile de donner un Nouveau Testament? Comprends-tu ce que je veux dire? C'est bizarre, ça. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Pourtant, le monde, ils sont prêts à te proposer n'importe quoi sans aucune gêne ni honte. Puis nous, avec la parole de Dieu vivante qui nous a transformés, on a honte de le donner. Pourquoi? Bien parce qu'évidemment, il y a le monde spirituel qui est là. Oui, c'est vrai. Il y a une confrontation qui est là. Puis quand tu vas te sortir, quand tu vas te lever pour aller, c'est sûr que oui, tu vas avoir dans tes pensées des affaires qui vont venir, tu vas avoir l'air d'un fou aussi ou ça, mais il faut aller par-dessus ça. Pourquoi est-ce qu'on aurait honte de ça? La parole nous dit, l'apôtre Paul a dit, je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu. C'est tellement fort. Fait il faut avoir cette mentalité-là de, en fait, c'est pas nous qui sommes bizarres de croire en Dieu, c'est eux qui le sont de pas croire. C'est vrai. C'est vrai juste regarder, c'est clair que Dieu existe. C'est ça. Mais je pense, Frank, ce que je veux dire aussi, c'est qu'absolument, allons distribuer des Bibles. Je suis 100% d'accord. Mais aussi, je pense qu'il y a des moyens tellement faciles qu'on ne fait même pas. Oui, absolument. Aujourd'hui, là... Quand je vois des chrétiens publier toutes sortes de choses inutiles dans les réseaux sociaux ou des critiques de pasteurs, il y a tellement de choses inutiles qui circulent. Et si on dit, ben moi, là, en fait, je peux évangéliser tous les jours de ma vie juste en allant sur un réseau social. C'est vrai, hein, n'est-ce pas? Oui. Des prédications, des choses. Et puis, c'est une façon d'évangéliser vos amis dans ce réseau social-là. Donc, je pense, faisons tout ce qu'on peut faire. Oui, tout ce qu'on peut, c'est ça. Ça, c'est la façon des Nouveaux Testaments. Puis ça va plus apporter une discussion, en fait. Peut-être plus... C'est pas de rentrer dans des débats. Rentrez jamais dans des débats. Ça sert à rien. C'est une perte de temps. Si les gens veulent pas, vous le voyez. On les fatigue. On n'est pas là pour quoi que ce soit. Il faut pas... Moi, quand j'ai saisi ça, j'ai entendu un évangéliste un jour dire il faut pas se voir comme des convertisseurs de personnes. On se voit comme des semeurs. Amen. Et là, ça change tout. C'est ça. Ça enlève la pression de... Il y en a qui vont évangéliser avec des mauvais motifs. Le but, c'est pas d'avoir converti 15 personnes cette année. Le but, c'est de manifester l'amour de Dieu parce que tu as reçu la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. Puis tu veux que les autres puissent en entendre parler. Il n'y a rien de bizarre là-dedans. Puis tu le fais avec ce motif-là. Les gens vont le savoir si tu es honnête ou si c'est louche derrière ou quoi que ce soit. Puis oui, c'est vrai, comme tu as dit, ta femme... Elle détestait faire du porte-à-porte. Puis il y en a qui vont dire, moi, je déteste aller dans les rues ou j'ai horreur de faire ça, ça m'intéresse pas. Oui, il y a les réseaux sociaux. Malgré ça, je crois que sans aller dans les rues, je crois que les gens, autant à leur travail que dans leur famille, ils ont des personnes qui doivent évangéliser. Puis ça, par les réseaux sociaux, tu pourras pas forcément le faire. Ton oncle, ta tante, ta cousine, tôt ou tard, il va falloir leur parler. Tôt ou tard, c'est obligé. Oui. Puis le Seigneur veut qu'on fasse ça comme ça aussi, autant de cette façon-là. Puis, une façon qu'on voit beaucoup sur Internet aussi de ce temps-ci, c'est l'évangélisation avec puissance. Mais c'est pas de quoi de nouveau. Dans le livre des Actes des Apôtres, c'est comme ça qu'il fonctionnait. Puis c'est comme ça que Jésus fonctionnait. Quand tu vois Jésus, pourquoi il allait de lieu en lieu, qui guérissait, Acte 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Pourquoi Jésus allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux comme ça? C'est que Dieu, en fait, voulait montrer au travers de Jésus sa nature. La parole nous dit dans Colossiens que Jésus, il est l'image du Dieu invisible. C'est ça, Jésus, c'est l'image de Dieu. Et puis, Jésus, en allant guérir les personnes, il voulait leur démontrer que Dieu s'en faisait pour eux, personnellement. Parce qu'un miracle, comme dans le temps de Moïse, séparer la mer en deux, aujourd'hui, tu irais à un lac et tu le diviserais en deux, les gens diraient, ben OK, c'est beau, mais
Mais mon problème à moi, mais Dieu, il est intéressé par les problèmes des gens. C'est ça. Et c'est pour ça, quand tu vas aller avec de l'évangélisation avec puissance, tu vas aller prier pour quelqu'un. Tu vas aller vers quelqu'un, tu peux être direct, tu peux être direct comme ça. Tu peux leur dire, bonjour, monsieur. Aujourd'hui, on est sorti. On voudrait savoir, est-ce que vous avez une douleur à quelque part dans votre corps? Et les personnes peuvent dire, mais c'est quoi qui... Ben oui, j'ai un peu mal au dos. Ah, est-ce qu'on peut prier pour vous? Et directement, tu peux le faire comme ça. Et là, tu vois la puissance de Dieu se manifester. Et la personne, comme on a dit dans les autres émissions, il ne peut pas résister ou, entre guillemets, il y aura eu une preuve tangible que Dieu est vivant parce que Dieu a manifesté sa grâce envers lui. Et c'est là, le cœur est préparé. Oui. Aussi. Là, après ça, la personne dit, mais comment ça que, comme la personne à l'hôpital t'avait dit, tu avais prié pour le monsieur, il avait senti une chaleur. Et là, la personne, tu peux lui dire, ouais, mais ça, c'est Jésus, en fait, qui était prêt de toucher. Et là, la personne, ah oui. Et là, la porte est ouverte. L'évangélisation avec puissance, c'est autre chose. Le but, c'est d'y aller avec comment on est confortable. Parfois, tu peux y aller, puis la personne ne sera pas malade. Tu discutes avec elle, tu donnes un pamphlet, tu y vas, mais il ne faut pas être barré à une chose. Je crois qu'il y a plusieurs façons de faire pour plein de personnes qui sont là. Je pense aussi qu'il faut toujours se rappeler, comme tu as déjà mentionné dans une autre émission, il faut avoir le cœur de Dieu pour les gens. Parce que des fois aussi, dans notre monde moderne, avec les réseaux sociaux, justement, on peut filmer des fois notre évangélisation. Puis je ne suis pas contre du tout. Certainement pas, mais je suis contre le fait que des fois, des gens vont le faire pour se glorifier. Je comprends. Mais j'ai vu une vidéo d'une personne qui avait été guérie surnaturellement. Et la personne était intéressée après, elle voulait savoir des informations sur Dieu. Et puis les gens qui se filmaient étaient tellement concernés par le miracle, qui se réjouissaient de la guérison instantanée, que dans la vidéo, on voit la femme qui dit « Mais je fais quoi maintenant? Allez-vous à l'église? » Et puis on l'ignorait totalement. On disait juste, finalement, on a eu une guérison. Et puis je visionnais cette vidéo tellement comme « Mais allô, cette femme-là veut être sauvée, là. » Mais vous passez à côté, vous êtes en train de vous réjouir parce que les démons sont soumis à votre nom, finalement. Hein? Puis après ça, vous allez le montrer aux gens. Oui, c'est ça. Sauf que je pense, en fait, il y a plusieurs bonnes œuvres qu'on peut faire, mais ce qui compte, c'est nos motivations. C'est ça. Donc, quelqu'un peut filmer et sa motivation, c'est de propager l'Évangile, propager la gloire de Dieu. Ça, c'est merveilleux. Mais je pense que c'est ça. Dieu veut vraiment qu'on puisse apprendre ces ABC de l'évangélisation et toujours avoir un bon cœur. C'est beaucoup plus simple qu'on peut le penser. Moi, je me rappelle, mon fils, il y a même pas 7 ans, il y a 6 ans, il a eu à cœur, il y a eu un petit Nouveau Testament des Gédéons. Puis on était dans un magasin ici au Canada, un certain magasin, puis il y avait une madame qui est passée, puis il m'a regardé, puis il m'a dit est-ce qu'elle connaît Dieu, elle? Là, j'ai dit je sais pas. Il dit j'aimerais ça y donner. J'ai dit OK. Donc là, j'étais là avec lui, puis j'ai dit madame, excusez-moi. Là, elle a arrêté, elle a regardé. Puis là, elle a vu un petit garçon, fait qu'évidemment, c'est ça. Oh, allô, comment ça va? Puis il a dit tenez, madame, je vais vous donner ça. Là, il a donné le Nouveau Testament, l'Évangile. Puis la madame, après ça, juste de se faire donner quelque chose, elle était tellement bénie. Wow. Parce que des gens, des fois, ils se font rien donner. Et quand tu penses, c'est tellement plus simple, un enfant peut le faire. C'est ouvert à tout le monde. Il faut juste piler sur notre orgueil, écraser la chair qui est là. Et puis au début, je mets aucune pression sur qui que ce soit. Allez-y au pire au début, là, et faites juste aller le donner. Dites « Bonjour, monsieur, j'ai eu à cœur de vous donner ça. » Et partez. Au pire, faites juste casser la glace en donnant à quelqu'un. Juste ça, ça va des fois briser la glace pour dire que le prochain coup, tu vas te dire « Ah ouais, là, je l'ai donné. La prochaine fois, je vais parler avec la personne. » Et puis là, tu vas une étape à la fois. Il n'y a pas de règles, puis c'est pas sévère, mais il faut, à quelque part, je trouve, commencer en tout cas. Moi, c'est tellement important. C'est vrai. Je pense à Josée, la responsable de la famille des évangélistes de notre Église, Josée Perrier. Et puis, son cœur, en fait, elle a voulu bénir des gens en préparant des Nouveaux Testaments dans des petits sacs pour plein d'occasions, admettons la fête des mères ou bref, la fête des pères, je ne sais pas trop. Il y a plein d'activités comme ça, des fêtes. Et puis, avec l'équipe là, de l'Église, ils préparent des petits sacs avec des bonbons, avec un Nouveau Testament ou plein de petites des gâteries, finalement. Et puis, on offre des gâteries, mais la Bible est dedans aussi. Et puis, pour la fête des mères, par exemple, je sais qu'ils ont distribué des Nouveaux Testaments comme ça. Et ils disaient, bien, en tant que maman, on veut vous remercier, vous honorer aujourd'hui pour la fête des mères. Et puis, les femmes étaient vraiment, vraiment bénies de ça. Donc, ça. Des fois, on peut être créatif, on peut prier, saisir des opportunités comme ça. Il y a toutes sortes de façons. Vraiment, il faut être ouvert à ce que le Saint-Esprit va nous dire.
Parce que oui, c'est des occasions qui sont merveilleuses pour le faire comme ça. Comme j'ai dit, à un moment donné, tu peux devenir vraiment à l'aise ou est-ce que tu le fais dans ta vie vraiment tous les jours. Tu es à l'épicerie, tu vois quelqu'un qui est là ou le Saint-Esprit te donne une parole pendant que tu pousses ton chariot. Tu es là, puis là, il te parle, puis là, tu arrêtes et là, tu te dis, qu'est-ce que cet esprit? Là, tu écoutes, puis là, il va te montrer des choses. C'est vraiment vrai. Il fonctionne comme ça. Et puis, il faut devenir de plus en plus comme sensible et aiguisé qu'on va devenir au Saint-Esprit. De plus en plus, il va nous saisir dans des endroits qu'on ne s'aurait pas attendu qu'il nous aurait saisis. Fait que c'est super important. Il y a une autre façon, comme je l'avais dit dans l'émission aussi, plutôt dans la semaine, c'est par ton témoignage. Oui. Ça, c'est très, très, très puissant. Je me suis rendu compte que en ayant fait des affaires en tant qu'église locale, on peut inviter des gens dans le quartier, dans des villes, on peut faire des beaux posters pour afficher tel événement, telle affaire. Les gens vont le voir, puis ils vont regarder, ils vont dire « Ah, ben il y a ça », mais ils vont pas forcément se déplacer. Je viens qu'à me rendre compte de plus en plus que j'avance là-dedans, que les gens vont vraiment être touchés lorsque ça va être des gens qui te connaissent toi. C'est pour ça que moi, je veux tellement activer des gens. C'est moi, en tant qu'évangéliste, je pourrais faire des croisades à toutes les années, à tous les mois, dans tout le Québec, dans toute la France, puis j'y arriverais même pas, même s'il y en aurait 10 à tous les coups. C'est vrai. S'il y a une église de 100, comme je l'ai dit, chaque personne, vraiment pris pour une personne, la gang au Seigneur, l'église se multiplie d'une façon radicale. C'est vrai. Puis c'est pour ça, si on peut y aller avec notre témoignage, les gens ne peuvent pas parler contre un témoignage. Ils peuvent parler contre quoi que ce soit de la parole, s'ils voudraient. Ils ont des fausses mentalités par rapport à Dieu et tout ça, des mauvaises mentalités. Au début, on ne s'acharne pas sur ça. Mais si tu lui dis, j'étais pris par la pornographie, Dieu m'a délivré, surnaturellement. Là, la personne te dit, waouh, moi aussi, je lutte contre ça. C'est ça. J'étais malade, j'ai été guéri. Amen. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils peuvent être touchés par le témoignage, puis ça change tout. Donc, il faut y aller avec notre témoignage. Et puis, les églises, comme j'ai dit, qui grandissent rapidement, à ce que j'ai pu voir par rapport à de l'évangélisation, c'est des gens qui donnent leur témoignage. Les églises se multiplient et grandissent vraiment, vraiment vite. Ça, c'est Amen. très important. Gloire à Dieu. Et une des choses aussi, c'est que même il y a des gens qui viennent à notre porte le samedi matin et personne ne peut contredire un témoignage. Ouais. On peut dire Jésus m'a guéri, Jésus m'a délivré, Jésus m'a restauré. Puis la personne entend et puis elle ne peut pas argumenter contre un témoignage. Elle ne peut pas dire mais non, tu n'as pas été guéri. En fait, c'est notre vie. Ouais, c'est ça. C'est très puissant. Oui, c'est ça. C'est ça, je dis. Fait qu'il faut y aller avec qu'est-ce qu'on a vécu. Les gens ne peuvent pas parler contre ça. Puis il y a des gens autour de nous qui luttent contre plein de choses aujourd'hui. Il y a des affaires qui sont des fléaux dans le corps de Christ, même dans l'Église, mais dans l'extérieur, dans le monde actuel dans lequel on vit. Quand tu dis que tu as été libéré de telle ou telle chose, de telle drogue, de telle affaire, tu peux rien dire contre ça parce que c'est la puissance de Dieu qui agit. Ça, c'est tellement, tellement fort. C'est vraiment... On doit vraiment pousser et les églises locales doivent travailler pour que les gens puissent commencer à évangéliser avec leur témoignage. Puis il ne faut pas dire notre témoignage en 2h30. L'idéal, c'est de pouvoir le dire rapidement. Donc, sur la rue, si tu parles à quelqu'un, tu peux lui dire ton témoignage en 1 minute et demie. J'étais telle chose. La personne, elle peut savoir qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie et ça se dit rapidement et facilement. Puis ça, c'est qu'est-ce que Dieu a fait pour toi. Personne ne va pouvoir le dire comme que toi-même tu le dis. Ça, donc, pour récapituler, on doit être normal, c'est-à-dire juste naturel. Aussi, on va impliquer l'évangélisation de puissance. Ouais. Donc, on a la puissance de Dieu avec nous, le Saint-Esprit. On peut relâcher la puissance de Dieu, voir des âmes délivrées, guéries. On peut évangéliser aussi en distribuant des Nouveaux Testaments, des revues chrétiennes ou même des cartes d'affaires d'une église. Oui, absolument. C'est très bien de faire ça. On évangélise par notre témoignage personnel. Je crois que ça, c'est vraiment une des choses les plus importantes. Je me souviens, ma femme, Mathilde, quand on était en train d'évangéliser quelqu'un, elle a commencé à raconter un petit peu ce que Dieu avait fait dans sa vie. Il l'avait libéré, il l'avait guéri. Et les gens écoutent et c'est comme, wow, c'est ton histoire. Donc, vraiment, ça, c'est très, très puissant. Et comme tu dis, l'évangélisation dans des réunions d'évangélisation, on peut certainement organiser plein de choses comme ça pour évangéliser. C'est ça. Là, ça, c'est le dernier point que je voulais développer aujourd'hui, c'est des réunions d'évangélisation dans des églises ou dans des endroits plus neutres à l'extérieur de l'église, des fois sur un chapiteau ou à l'extérieur dans un parc ou quoi que ce soit. C'est une autre façon de faire. Puis ça, encore là, on peut voir que ça peut fonctionner, marcher, entre guillemets, plus dans certaines régions du monde que d'autres. C'est vraiment la réalité. Je viens qu'à me rendre compte qu'au Québec, il y a certaines choses qui vont plus fonctionner. Les gens sont plus ouverts à telle chose qu'à d'autres choses. Donc, le but, c'est d'être dirigé par le Saint-Esprit parce qu'il va nous diriger dans des choses qui vont avoir du fruit, qui vont fonctionner. Puis des réunions d'évangélisation, c'est là que les églises locales peuvent vraiment travailler avec des évangélistes dans le ministère. Et ça, je veux vraiment le dire.
Quand tu invites vraiment un évangéliste qui est loin de Dieu, qui est appelé de Dieu pour ça, quand l'évangéliste va prêcher, il va avoir vraiment la puissance du Saint-Esprit qui va se manifester aussi. Et là, ce ne sera pas quelqu'un qui va être timide normalement. Il va pouvoir proclamer la parole avec signes, prodiges, miracles, avec la puissance de Dieu qui se manifeste. Et là, les gens encore là, tu peux rien dire contre ça. C'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Et non seulement ça, c'est il y a la dimension du surnaturel, de la conviction de péché du Saint-Esprit. Quand il y a un évangéliste qui prêche à une réunion d'évangélisation, normalement, les gens vont vraiment être touchés. Il va y avoir des convictions qui vont se faire. Et ça, c'est hors de nos mains. C'est le Saint-Esprit qui le fait au travers de ce qui est prêché. Fait que ça, c'est différentes méthodes de faire. Mais ce que je voudrais, c'est que si en tout cas, il y a des pasteurs qui nous écoutent, qui puissent travailler avec des évangélistes, main dans la main, les inviter pour des formations, justement. Parce que je vois que dans les églises, souvent dans une église de 200 ou de 100 personnes, ils vont en avoir 3, 7, 10 qui sont vraiment plus dans l'évangélisation sur un grand nombre. Mais il faut que ça change parce qu'on veut voir beaucoup plus de fruits. Et les gens peuvent te contacter aussi, Frank, ouais, ils si peuvent, jamais ils veulent t'avoir dans leur église pour faire des séminaires, si on veut, sur l'évangélisation, préparer les gens et même aller dans les rues et faire des choses. On commence à faire ça de plus en plus. Et même avant de recevoir un évangéliste comme Frank Poulet, vous pouvez juste commencer aujourd'hui. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, j'ai commencé à évangéliser, j'avais environ 4 ans. Dans l'église locale, c'était une chose qu'on faisait. Et puis, j'étais petit, j'étais un petit blond. Et puis, je donnais des petits traités. Et puis, les gens recevaient parce que j'étais petit. Un petit garçon, oui. C'est que c'est intéressant. Mais une chose, en terminant, je veux juste vous dire, si vous dites « Ah, j'ai encore soif, je veux grandir encore plus dans l'évangélisation », j'ai fait un enseignement dans le disciple victorieux, en fait, sur comment évangéliser à partir de Jean chapitre 4 avec Jésus qui rencontre la Samaritaine. Puis vraiment, je décortique, en fait, cette rencontre avec la Samaritaine et comment on peut diriger par le Saint-Esprit, même si Jésus était fatigué. Par exemple, il a évangélisé. Et puis bref, je vais vous encourager en visitant le site web MCI TV. Vous pouvez écouter cet enseignement dans le disciple victorieux, dans l'émission Vie de foi et aussi la prédication Le cercle intime. En fait, j'explique aussi l'évangélisation dans cette prédication-là. Donc, voilà, vous pouvez continuer à faire des recherches aussi pour vous nourrir spirituellement. Mais on ne veut pas juste se nourrir. On doit vraiment... Non, il faut agir. Oui, il faut passer à l'action. Sinon, tout ça, ça va comme servir à rien. Si on n'agit pas rapidement, puis ça, je veux vous le dire, si vous n'agissez pas rapidement après cette étude, je vous le dis, ça va retomber dans le cercle encore qu'on est passif puis on passe à rien. Dès cette fin de semaine, commencez à le faire. Si demain, vous sortez, allez à quelque part, regardez quelqu'un, apportez-vous un Nouveau Testament ou en tout cas, allez juste leur parler, des fois, témoigner de l'amour de Dieu. Faites-le. Ça va briser la glace. Gloire à Dieu. Donc, merci beaucoup, Frank. Ça me fait plaisir. Nous avons été très bénis. Je crois que vous avez été bénis. Vous avez été ressourcés aussi et encouragés. Maintenant, c'est l'heure de passer à l'action. Immédiatement après cette émission, je vais vous encourager, prier et demander à Dieu de vous donner une personne, une âme, avant dimanche matin. Amen. Donc, vous avez du temps. Nous sommes vendredi. Évangélisez, priez que Dieu vous dirige et puis vraiment soyez dans la foi et ensemble, nous verrons nos églises se remplir si nous répondons tous à l'appel du Saint-Esprit. Donc, merci à vous d'avoir été là. D'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.